Aiwa kale, mae, aiwa kayo, nao, aiwa kale, ale longwale, aiwa kaye, aiwa kale, ale longwale, ale lengwale, aiwa kao. Venez, aiwa kale. Aiwa kayo, aiwa kale, daishile, aiwa kao. Dana, ça va? Je suis trop fan, tu es toujours présent, ça m'enjaille. Johnny bien. C'est comment Josie? Vous voyez que je suis plus calme aujourd'hui, non? C'est pour vous dire que aujourd'hui là, je suis très peiné. Je suis... Mais je vais vous expliquer certaines choses en fait. C'est pour ça que je suis là. Donc, how is it going at work, bro? Ben, it's been going good. Travailler le week-end, c'est beaucoup plus facile. Il faut que je vous parle de certaines choses. Christian Porquet, c'est comment? Voilà. Il faut que je vous parle de certaines choses qui se passent actuellement. Je ne veux pas être long, mais c'est un peu... Bref. Anyway. Avant de commencer, et pour rentrer dans le vif du sujet, je vais dire un truc. C'est que la dernière fois, j'ai été très critiqué pour tous ceux qui ont regardé la vidéo que j'ai faite sur Mola. J'ai été très critiqué. Beaucoup de gens sont venus me dire que j'étais très dur. Et beaucoup de gens sont venus me dire que je n'aurais pas dû faire cette vidéo. Je parle de cette hypothèse juste pour vous expliquer quelque chose d'autre. Cette vidéo n'a rien à voir avec Mola. Donc pour ceux qui pensent que je vais me parler de Mola encore, c'est pas de ça que je vais faire. Je parle de l'hypothèse que les gens ont critiqué la vidéo que je faisais sur Mola et me disaient que j'ai été très dur envers Mola. Même Marcos m'a dit que j'ai été dur. Que j'ai été très dur avec Mola et que d'autres ont dit que je n'aurais pas dû faire cette vidéo et que j'étais pas rassembleur et que j'étais un gars qui venait diviser. Je veux partir de cette hypothèse pour vous dire exactement ce que j'ai envie de vous dire. D'abord, je vais m'excuser auprès de tous ceux qui ont pensé que je les avais trahis en faisant une vidéo pareille. Pour commencer, je suis un gars qui a l'habitude de faire des vidéos drôles. Je suis un gars qui a l'habitude de donner des conseils aux gens sur leurs relations. C'est pour ça qu'on peut écouter en tant que le grand maître. Cependant, pour ceux qui me suivent, ils savent que quand j'ai commencé les vidéos là, jusqu'au milieu même, je suis un gars, si ça pète dans ma tête pour un clash, je vais te mettre droit. C'est-à-dire que je te mets devant là. Tu sais très bien que moi, il ne faut pas me provoquer. Il ne faut pas me provoquer. J'ai été clair au début. Comme ça, quand tu es clair au début là, hein, plus personne ne te provoque. Et c'est ce qui s'est passé pendant des années. Plus personne ne m'a provoqué. J'ai seulement réagi quand il s'agissait de certaines choses qui m'énervaient, que je trouvais que ce n'était pas right. Je vais essayer d'expliquer ça un peu pour qu'on arrive à ce qui se passe aujourd'hui. Regardez les grands hommes. Ok? Non, non, non. Laissez ça. Laissez ça. Vous voyez, l'Afrique et les Africains, ils sont ingrats. Les Africains, là, ils ne comprennent jamais rien. Les Africains, là, ils sont mauvais. L'homme noir, en général, ne tire pas des leçons de ce qui arrive. J'ai fait une vidéo où j'ai bien dit à tout le monde, la mort d'Arafat, c'est une leçon pour nous tous. Et pour moi, et pour vous tous. Aujourd'hui, les gens sont en train de crier pour dire, oh, Arafat est mort, on aurait dû mieux apprécier de son vivant. Il y en a qui m'ont dit, je regrette de l'avoir insulté. Il y en a qui m'ont dit, je ne l'aimais pas, et c'est moi-même qui gâtais son œil, et puis je regrette. Il y en a qui pleuraient parce qu'ils ne le connaissaient pas, ils avaient une idée arrêtée de lui, et aujourd'hui, ils voient un peu son importance. Il y a des gens qui disent qu'ils le comprennent maintenant parce que c'était un gars qui était beaucoup attaqué. Ils comprennent maintenant pourquoi Arafat était pas chez. Maintenant qu'il est mort, hein, on comprend tout ça. Tout le monde, de tous ceux qui sont fait des vidéos, Marcoso, tout le monde, eux tous disent que ils auraient dû apprécier Arafat et l'écouter. Pourquoi? Parce que c'était un gars qui avait des principes.
C'était un gars qui se battait. Regardez tous les interviews, tout ce qui est interview, allez regarder. Ils vont dire, il se battait. C'était un guerrier. C'est un gars qui n'acceptait pas qu'on se fout de sa gueule. C'est ce que je retiens de lui. Tout cela dit ça, hein. Il est mort. Vous pensez que les gens retiennent de ce qui se passe? C'est faux. Chacun dit ça parce que le gars est mort. Si vraiment dans ton cœur, tu penses vraiment, enfin, si dans ton cœur, tu sais, tu es un gars conscient et que tu sais vraiment que, en fait, tu es logique, tu vas savoir que ce que je viens de dire est vrai. Et qu'intérieurement, ça te fait mal au point où ça te fait sortir ce genre de choses-là. Maintenant, est-ce que tu le penses vraiment? Ça peut être vrai. Maintenant, est-ce que, en fait, ce que tu penses, il faut le faire. C'est ce que les Américains disent, you have to be about it. C'est-à-dire que, quand tu as quelque chose en toi, c'est toi. C'est ce que tu fais. Ça ne change pas. Tu ne le dis pas parce que tu as envie de faire plaisir à quelqu'un. Tu fais. Non, écoutez-moi, ne dis pas que j'accuse toute la prière. J'accuse pas les gens encore. Je n'ai pas encore accusé quelqu'un. Donc, aujourd'hui, vous êtes en train de parler. Mais, je vous dis que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites parce que, vous voyez, vous avez recommencé à insulter Makosso. Vous avez recommencé à m'insulter moi. Nous deux, on est encore vivants. Et si demain on meurt? Et si demain Makosso meurt? Vous allez me dire la même chose? Hey, qui va faire les vidéos pour manger? Hey, mon pasteur brille. Non, Makosso, il me plaisait parce que lui, il disait la vérité que les autres pasteurs ne pouvaient pas dire. Hey, non, je n'aime pas Makosso, mais ça me fait mal. Vous voyez? Vous êtes encore en train de refaire les mêmes erreurs. Parce que vous n'êtes pas about it. C'est-à-dire que c'est pas votre nature, c'est pas vous-même. Ça fait pas de vous. Si tu sens la chose, ce que tu dis là, c'est ce que tu vas faire. Moi, quand j'ai le temps, à chaque fois que tu me vois à Montréal, souvent, c'est pas parce que j'ai quelque chose à faire à Montréal ou bien quoi, hein, mais je vais pour voir mes amis. Je vais pour voir Georges. Je vais pour voir, qu'on appelle ça, Paul. Je dors dans le salon de Georges. Souvent, il y a des gens que j'appelle. Ça va? Tu fais quoi? Je viens te voir. Je suis dans ma voiture. Sur 24 heures que je passe à Montréal, je suis dans ma voiture peut-être 20 heures de temps. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai envie de le faire. C'est parce que quand je regarde ces gens-là, j'ai tellement perdu de personnes dans ma vie que je me dis, il faut que je partage les petits moments qui me restent avec eux. Je peux mourir. Ils peuvent mourir. Rien n'est garanti quand tu sors d'ici. Donc j'apprécie plus les gens. J'apprécie plus les gens qui sont autour de moi et ce qui se passe avec quand je suis avec eux. Je m'amuse, je suis en train de rigoler. C'est vrai que j'ai déjà mis les principes pour ne pas me provoquer. Sinon, ce que tu vas dire là, on va faire, puis il serait le faire mieux que toi. Et ça étant dit, on va rigoler. Mais est-ce que vous appréciez la vie que vous avez actuellement? Est-ce que vous appréciez les personnes qui sont devant vous? Moi-même qui sont devant la vidéo, est-ce que vous ne passez pas votre temps à m'insulter moi aussi? Est-ce que vous m'appréciez vraiment? Il y a une go hier ou avant qui est venue écrire sur ma page là-bas qu'elle n'est pas d'accord pour la vidéo que j'ai faite avec Moula. Mais elle a été carrément difficile avec moi. Sur ma page, je l'ai effacée aujourd'hui, j'ai effacé. Mais c'est une fille que je connais très bien. Depuis des années, qui m'écrit, on ne s'est jamais vu. Mais voici une fille qui n'a jamais venu à aucun de mes spectacles. Dans le même état, elle n'a jamais dit je vais venir te voir. Elle n'a jamais dit c'est comment tu viens en spectacle dans mon état. Jamais. Il y a des gens qui sont jamais venus à un seul spectacle de nous. C'est quand tu meurs que les gens disent oh, il était bien. Et il y avait un spectacle, j'aurais dû aller le voir. Depuis le temps que je voulais le voir. Et il m'écrivait. Mais c'est ces gens-là qui savent venir donner des conseils. Ces gens qui sont les premiers qui viennent t'insulter. Je suis en train de faire. Ça, c'est l'introduction que je vous dis. C'est l'intro. C'est même pas ce que je suis en train d'essayer de vous dire. Ok? Je vais vous mettre dans le bain de la chose avant de continuer à vous expliquer certaines choses. Vous voyez, notre vie là, rien ne garantit demain. Rien. Ta maman qui est à côté de toi, ton papa qui est à côté de toi, tes frères qui sont avec toi. Toi-même, tu es là. Rien ne garantit demain. Tu connais la partie du film où tu dis, hey, si mon père était vivant, toi, tu n'avais jamais me dit ça. Tu comprends? Pourquoi? Parce que c'est le papa qui est la force que le papa dégage, son aura qui dégage. Ça fait que les autres ne peuvent pas venir te le passer pour t'insulter toi. Il est ta protection.
De son vivant, il sera ta protection. Et parce que les autres se disent que ils ont besoin de quelque chose de lui là. Ils vont jamais t'insulter. Oh, le vieux. Mais le jour où il meurt, ceux mecs qui vont te prendre chez eux à la maison, là, ils vont te maltraiter. Tu as dit, hé, tu me rappelles tes histoires. J'ai reçu plein de gens en consultation. C'est 50 $, ils viennent me voir, on parle. Souvent, c'est pas parce que, pardon, c'est pas parce que ces gens-là veulent que je leur conseille. Hein. C'est juste souvent parce qu'ils veulent que je les écoute parler. Tu vois? C'est juste pourtant, attends, live, viens vite. Viens vite. Voilà. C'est juste parce que ces gens-là veulent seulement que je les écoute parler. Et j'écoute leurs peines. J'écoute leurs douleurs. Et vous savez quoi? Moi, la différence de vous, tout ce que je dis, tout ce que je fais, je l'apprends de vous. Tout ce que je dis, ce que je fais, quand vous me donnez vos histoires, là, je sais, oh, il faut qu'il m'apprête. Oh, donc ça peut m'arriver. Oh, ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Donc quand je vais voir mes amis, j'enjoy tout le temps avec eux. Vous comprenez ce que je dis? Ok. J'arrive maintenant à l'histoire. Vous savez quand Arafat est mort, avant même qu'il meure, on avait un truc en commun, raison pour laquelle on s'aimait beaucoup. C'est notre force de, on appelle ça stand for, stand for your right. C'est-à-dire que ce que tu sais que c'est juste là, hein, même si, à part Dieu et Jésus, hein, même si un gars qui vient, lui, il peut te donner l'argent pour changer ta vie, et puis te dit pour faire, parce que toi, tu dis ça là, c'est pas juste là, tu fais pas. Ça là, Arafat vous a montré qu'il ne fait pas. Depuis qu'Arafat, il disait qu'il y a des gens qui voulaient mourir son cuir, il a cité des noms, tu vois, il a dit non. Lui n'est pas une tapette, c'est pas un PD. Et des gens qui avaient l'argent. Aujourd'hui, les mots entendent parler que non, c'est un guerrier, tout et tout et tout. Et puis c'est vous qui venez me dire que je ne dois pas parler quand il s'agit de Moula. L'histoire de Moula, il est déjà finie. Hein. Mais je suis en train de vous dire qu'il faut que vous appreniez un truc de moi. Je suis un gars qui stand for my right. Si je trouve que quelque chose est injuste, je ne vais pas me reculer parce que c'est quelqu'un qui peut me donner quelque chose. Parce que les artistes que je vois, ils viennent me voir et me dire, hey, on ne sait jamais, demain tu vas venir, tu es un artiste, peut-être Moula va te bloquer. Il n'a qu'à me bloquer. Je les comprends, eux ils ont peur pour moi. Non, fais pas ça. C'est pas gentil. Tu comprends, non? Mais moi, je ne fais pas pour eux. Je fais parce que je suis en train de vous instruire. Je suis en train de vous montrer que, et ça c'est ce que je dirai à mes enfants, si quelque chose n'est pas juste, il faut ouvrir ta bouche et puis tu dis ça là, c'est pas juste. Vous savez, vous connaissez le nombre de personnes qui sont mortes pour ça? Pour que vous soyez tous, pourquoi mes larmes vont couler? Pour que vous soyez tous libres. Pour que vous soyez tous des gens qui pourraient sortir du palais, prendre le téléphone pour faire Snapchat. Vous pouvez être, vous avez le droit d'être sur Facebook. Vous avez le droit d'être sur Instagram. Vous avez le droit d'aller à l'école, prendre avion et les blancs pour vous retrouver en France, aux États-Unis, au Canada. Tu sais quoi? Kwame Nkrumah a dû mourir pour ces choses. Thomas Sankara a dû venir puis dire à ces blancs qui savaient qu'ils allaient le tuer là. Et puis son propre camarade est venu les dire. Pour que vous soyez en train de faire ça. Vous comprenez? Lumumba a dû mourir pour que vous soyez en train de faire ça. Si on va plus loin, Tupac Shakur a dû mourir pour que certaines personnes puissent faire certaines choses aujourd'hui dans le rap, dans le hip-hop. Martin Luther King a dû mourir pour dire à ces gens qui savaient qu'ils pouvaient le tuer là, que ça là, ça ne se fera pas. Parce que vous savez quoi, de votre vivant, vous ne pouvez pas espérer. En tout cas, le noir, moi j'ai appris ça de Tupac. Il dit, de ton vivant là, tes frères noirs, là, on les connaît. Ils vont toujours t'insulter. Ils vont toujours t'insulter. Même quand c'est juste pour eux. Le noir est tellement méchant qu'il peut te dire quelque chose qui sait que c'est vrai. Hein. Mais il va venir t'insulter juste parce qu'il veut que tu sois blessé. On a assis là. Combien de personnes vous pensez qui m'écrivent inbox pour dire le grand, mais je t'aime beaucoup. Combien de personnes vous pensez qui viennent me voir, qui sont dans Boston ou même dans États-Unis, attends, le grand, mais où il passe te voir.
Et s'il a un E, c'est le jour où il y a Dja. Pourtant, moi, je connais beaucoup de personnes que je suis allé voir, beaucoup de personnes que je passais qui m'ont écrit, le grand maître ici, dit, bon, je viens vous voir. J'ai connu beaucoup de fans qui étaient fans qui sont mes meilleurs amis aujourd'hui. Vous comprenez? Mais moi, j'ai dit, la raison pour laquelle j'ai parlé, et je m'excuse encore pour certains à qui ça a blessé, c'est parce que quand j'imaginais mon frère Arafat, je l'imaginais en train de dire foule, j'imaginais en train de dire, pourquoi c'est toi qui viens tu vois, qui viens venir célébrer faire mon funérail. C'est-à-dire que je pouvais tellement le sentir que je me suis dit, qu'il est en train de me dire que tout le monde peut se taire, mais quand même, Franck, tu vas pas te taire. Toi et moi, on se connaît, on sait que c'est pour ça que je n'ai pas laissé ça. Parce que vous savez quoi? Maintenant, pour arriver à ce que je suis en train de dire, merci de dire mes fatigues pour rien, mais il faut quand même le dire. Parce que tu sais quoi? Le jour de ma mort, ils vont couper cette partie-là pour poster, comme ils sont en train de couper la partie d'Arafat pour poster. Arafat a fait des vidéos où il disait comment vous avez laissé un joli garçon comme ça partir. Aujourd'hui, là, tout le monde est en train de découper la partie là pour poster partout. Et il est mort. Vous comprenez? C'est maintenant qu'il est mort, ils sont en train de parler comme ça. Hein. Vous ne savez pas glorifier ce que vous avez. Je vous ai dit, je vous ai redit. Moi, j'étais en bloc contre la RTI pour une chose. Tous les chroniqueurs qui étaient à un temps donné, un moment donné, là, sur Facebook. Regarde comment j'ai commencé. Parce que moi, on va dire encore que tu te la pètes. Moi, j'étais le premier YouTuber qui a fait succès sur Facebook jusqu'à aujourd'hui. Mais vous savez, enfin pas jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai fait buzz sur Facebook. Ça va quand souvent les gens disent que tu cherches buzz, ça me fait rire. J'ai fait buzz jusqu'à, et puis après j'ai fait venir le reste de la vague. Mais vous savez quoi, le reste de la vague et nous là, si RTI voulait là, à un grand moment donné de Facebook, tous ceux qui faisaient vidéo les Ivoiriens. Si l'Afrique, si la Côte d'Ivoire donnait la chance aux gens, si vous-même les Noirs, vous nous aimiez, comme c'est qu'Arafat est en train de dire, hein, si vous nous aimiez autant, vous nous aurez protégés. Vous êtes en train de crier pour dire non. Oh, on aurait dû le protéger. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. C'est ce qu'on dit, vous êtes méchants là. Parce que même vous êtes en train de dire ça là. Nous-mêmes qui sommes encore vivants, il n'y a aucun de vous qui nous protège, nous. C'est vous qui laissez d'autres personnes venir nous insulter. C'est vous qui allez nous vendre dehors. C'est vous-même là, quand nous on fait un spectacle, vous ne venez pas. Vous comprenez? Moi, j'ai fait un spectacle aujourd'hui à Montréal, quand c'est plein là, il y a beaucoup de blancs. Vous comprenez? Parce que quand je vais en Afrique là, hein, j'ai fait un spectacle, c'est vrai. Mais si je veux prendre 200 ou 100 places, tu vois, non? Parce que c'est que les Namoubiens ne vont pas venir. C'est mon peuple. Et ils sont contents de dire qu'on n'est jamais roi chez soi. Hein? Ils sont contents de le dire. Hein? Tout le monde veut devenir américain. Tout le monde veut venir aux États-Unis. Tout le monde veut venir au Canada. Aujourd'hui, on fait tout de l'immigration. Là. Nous, on a commencé à aider les Africains à venir faire tout de l'immigration. Tout le monde veut venir au Canada. Tout le monde est gbé dans mon téléphone. Il faut nous aider. Pourtant, quand tu arrives aux États-Unis ici, là, les Noirs qui sont ici, ils représentent. C'est eux-mêmes qui disent. Elle est couchée, c'est notre légende. Chaque fois qu'ils sont en train de faire award, il faut avoir de mettre une légende là. Il faut avoir de mettre un autre gars là. Il faut avoir pour les vétérans. C'est grâce à vous que nous sommes comme ça. Vous avez fait ça pour qui? Flora, il faut laisser. Il faut laisser. Il n'a qu'à dire un peu. It's not on. Comment? Pas arrêter. Il ne faut pas me faire rire. Vous voyez? Vous faites quoi? Mais demain, on va mourir. Je ne serai plus là. Vous serez en train de dire, quand le grand maître était là, il allait venir Djenzin ici. Le grand maître allait nous dans Jaï ici. Oh, on aurait pu plus l'apprécier. Oh, on aurait pu aller le voir. Oh, je sens que le gars là même, il était malheureux, son peuple ne se soutenait pas. Le jour de la mort de Makosso, vous serez en train de dire non, c'est notre pasteur préféré. Qui va faire vidéo encore et Lolo Beauté. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Maintenant, pour arriver à ce que j'essaie de vous dire.
Le showbiz ivoirien, il faut que vous compreniez une chose. Vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas tout. Vous voyez ce qu'on met sur Facebook et d'autres qui viennent mentir pour mettre dedans. Je vais vous dire comment c'est. Pour nous qui sommes dedans. Quand tu commences à être connu là, hein, il y a des gens qui veulent être comme toi, ça leur fait mal. Ils te parlent mal. Ça, c'est les fans. Ça, c'est les fans. Ça, c'est vous là. Maintenant, dans tous les autres gars qui sont là, les autres artistes, je vais t'expliquer. Il y a des gars que je connais. Ils causent bien moi parce que je peux manager pour qu'ils viennent au Canada. Ou je peux manager pour qu'ils viennent aux États-Unis. Eux là, ils m'aiment pas, hein. Mais ils causent avec moi juste pour ça. Tu comprends? Il y a des gens, moi je vous dis, je les connais. I know them. Il y a des gens qui sont amis, qui sont dans le showbiz ivoirien. Des stars très connus que vous connaissez bien, avec qui je cause. Et puis moi je les ai pris, non? Et puis je vais les mettre quelque part de bien. Je ne dis pas de nom, hein. Je vais les mettre dans un endroit bien signé pour eux. Je les ai mis à l'aise. J'ai parlé d'eux en bien. Et puis derrière la directrice du coin où j'étais déposé là, elle avait me dit derrière que non. Donc faites attention à tel ou tel. Tu n'as pas dit c'était camarades. Il y a ce qu'ils disent de toi. C'est-à-dire que dès que moi j'ai bougé, ils ont gâté mon nom juste pour pouvoir avoir place. Mais guess what, je cause eux aujourd'hui. Je sais. Garde tes ennemis proches. Le showbiz était que ceux qui t'aiment là, ils sont en train de t'insulter. C'est-à-dire que vous qui m'aimez là, c'est vous qui passez votre temps à m'insulter. Vous ne voulez pas m'honorer, vous êtes en train de m'insulter. Ceux qui ne m'aiment pas là, c'est eux qui sont à côté de moi. Juste parce qu'ils vont venir recueillir les informations non, pour aller parler mal de moi en cachette. Tu comprends? C'est pas José, Stéphanie, arrête, c'est pas José. Arrête de parler de ma soeur, il n'aime pas ça. C'est pas José. Tu comprends, non? Juste, ils sont à côté de moi, hein. Ils causent avec moi, juste pour avoir des docs. Les gars, maintenant, me disent ça là. Et puis derrière moi, l'esprit s'en dit derrière. Ils sont toujours avec moi, hein. Ils font les garçons ensemble, gasser ensemble. On s'en chauffer ensemble. C'est mes potes. Tu comprends? Ils sont à côté de moi. Ceux qui t'aiment pas là, ils sont à côté de toi. Ceux qui t'aiment là, ils sont en train de t'insulter. Donc toi, tu es au milieu là. En fait, dans ta tête, au départ, tu es mélangé, tu ne sais pas où tu es. Parce que ceux qui t'aiment pas, qui t'insultent là, un jour, il y a un qui avait te dit, faut te méfier de tel gars. Toi, tu penses qu'il t'aime, tu te promets derrière lui, mais c'est pas bien. Maintenant, comme lui, tout est là, il est en train de gazer, quand tu arrives dans telle boîte, tu donnes les boissons, tout, tu bois. Tu vas le saluer et tout, tu salues sa famille et tout, et tu connais ta famille, il connaît ton devant, ton derrière. Tu comprends, non? Toi, tu dis, non, c'est mon gars. Il n'y a rien. Entends-lui, il est à côté de toi que parce que tu es plus grand que lui. Et qu'il veut prendre ta place. Et qu'il veut être là aussi où tu es. Que quand tu marches, puis il marche à côté de toi, tu le filmes. Donc vous êtes amis. Tu vois, non? Et puis vous êtes amis. Ah, tu comprends, non? Merci, Anton. Le diable est toujours proche. Le diable, il est toujours proche. C'est pour ça qu'Arafat était énervé. Parce qu'il savait que, ouais, Arafat, c'est un enfant qui n'a pas eu une enfance facile, tu vois. Grandi dans la rue et tout ça. Donc quand c'est comme ça, là, moi, par exemple, pas parce que mes parents voulaient me rejeter, non. Moi, j'étais mieux même qu'Arafat. Je le connais depuis qu'il a 2 ans. Moi, j'étais mieux qu'Arafat. Moi, j'étais à l'internat, en plein internat, cher pour moi. Moi, ma seule peine, c'est qu'il n'était pas à la maison de mes parents. Mais en plein internat, cher pour moi. Arafat, lui, il était dans la rue. Donc, nous autres là, notre famille, ce qu'on considère plus comme famille, c'est nos amis. Malheureusement. Donc, nos amis là, on a eux. Comme ils me battre pour José là. C'est parce que José et moi, actuellement, on en parle. Pour quelque chose que j'ai fait, bien sûr, qui n'est pas bien. Tu comprends? Ça n'a rien à voir avec moi là. Mais, faut parler de José, tu vas voir ce qui a été dit. Parce qu'on est loyal. Juste parce qu'on a grandi dans un environnement où notre famille là, c'était des amis. Tu comprends? Donc il se rend compte que la même loyauté qu'il donne aux autres, on ne lui redonne pas ça. Vous n'avez pas idée de comment ça fait mal quand tu découvres que le diable t'est proche. Et il continue de te piquer, te piquer. Et puis même il y a des choses que tu ne sais pas.
Parce que moi, dans Montréal, là même, là, je connais des gens qui partent derrière moi, qui connaissent ma vie, ils partent derrière moi pour parler 10 ça là, ici, 10 ça là, 10 ça là. C'est pour ça, nous, quand on va quelque part, on ne veut pas dormir chez les gens. Parce qu'ils rentrent dans ta life. On ne peut pas dormir à l'hôtel. On fait nos ken là-bas. Ni venus connus, on s'en va. Retenez bien, dans le showbiz, c'est ça. Ceux qui t'aiment là, il y a eux qui passent en train de t'insulter. Ceux qui t'aiment pas là, du tout là, ils sont à côté de toi. Ils rôdent avec toi. Parce ils cherchent une seule occasion pour te détruire. Une seule. Ça peut prendre du temps. Comme ça peut être court. Et ils vont plus loin que ça. Au moins tu te rends compte, ils ont fait des choses que tu n'étais même pas au courant. Ils sont plus loin, plus loin, plus loin. Moi, une fois, José m'a dit, elle dit, méfie-toi de telle personne. Avec qui ils prennent en coin. Payer ces gars-là. Il y a ce qu'il me dit. Une fois, José m'avait dit ça. Je sais exactement de qui il s'agit. Il continue de traîner eux. Mais maintenant, il sait. Vous comprenez? Le showbiz, ce n'est pas facile. C'est pour ça, quand il s'agissait de venir défendre Arafat pour ça, je me suis pointé. Maintenant, troisième chose que je vais vous expliquer. Vous voyez le film d'Arafat qu'on est en train de regarder là. C'est un film d'horreur. Ne vous attendez pas à quelque chose de bien qui va sortir. Non, c'est un film d'horreur. Moi, je sais. Pourquoi? Parce qu'une légende meurt, c'est toujours un film d'horreur. Quand Ofo est mort, là, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont battus pour prendre la place. Les gens sont en train de voler l'argent, d'autres sont allés piller les maisons, tout. Parce que la force qui protégeait ça est partie. Donc c'est un film d'horreur qui va se passer. Moi, je sais. Mais moi, je ne vais pas me mêler du film d'horreur parce que ça ne me concerne pas. Seulement ce qu'il ne voulait pas. C'est que mon ami Moula, il ne faut pas aller t'aimer de ça pour que ça soit un film de suspense. Ou un film d'action. Frère, on est supposé voir des vampires boire des sangs. Jean-Claude Van Damme fait quoi dans ce film-là? Jean-Claude Van Damme fait quoi dans ce film? Donc, viens t'asseoir, on va regarder les films ensemble. C'est pour ça que quand vous parlez de l'histoire, que pourquoi tu ne parles pas par rapport à... Ils ont chassé la fille là. Mais il dit non, c'est un film d'horreur. Nous tous, on va regarder les films d'horreur. C'est mon frère Arafat qui a fait que c'est devenu un film d'horreur. Il ne s'est pas apprêté. C'est une leçon. Je ne veux pas vous dire que c'est une leçon. C'est une leçon surtout. Apprenez à nous apprécier plus. À nous aimer plus de notre vivant. Cherchez à nous voir, nous toucher. Juste nous toucher. Causer un peu avec nous. Nous rassurer qu'il y a, on t'aime. Quand on fait un spectacle, venez. Prenez photo. Je n'ai jamais refusé photo à quelqu'un. Et même Makoso. Bon, le beauté souvent exagère un peu. Mais bon. Tu comprends, non? Priscilla la dégameuse. Ruby. Ruby. Le groupe, ça c'est quoi ça encore? Vous comprenez? Tous ces gens-là, apprenez à les apprécier parce que c'est eux qui vous enjaillent sur Facebook. Quelque chose de qu'on dit. On fait live, tu es là. Tu n'aimes pas, mais tu es coin. Pourquoi tu nous insultes? Ça te fait quoi de vouloir aller botter Ruby dans la rue pour que demain tu dises oh, je regrette. Oh, je regrette. Vous pensez que nous, on ne connaît pas nos ennemis? Vous pensez que nous, on ne sait pas qui est avec nous, qui n'est pas avec nous? Moi, je suis assis, je sais qui m'aime, qui ne m'aime pas. Quand il va dans une ville là, je sais que c'est quelque part là, je sais qui va m'inviter de bon qui dépend qui. C'est comment tu es où? Je connais si je suis assis dans mon regard, qui va courir venir me chercher. Si mon pneu est percé quelque part, il connaît qui va courir venir me chercher. Je sais ceux qui causent avec moi, mais derrière, c'est pas ça. Je les connais. Je rigole avec eux. Je dis rien. Ah non. Je sais ceux qui sont mes regards, je sais qui est mauvais dedans. Vous comprenez? Je sais qui est mauvais dedans. Ah non. Je vous connais. Je sais qui. Qui, hein, va s'asseoir ici là, hein, il va critiquer mon nom, moi, c'est mon, regarde, mon gars Paul, il faisait fête sur lui tout le temps. On partait manger là-bas. Tout le temps. Une fois, il m'a pris de côté, il m'a dit, Funky, regarde, quand on fait les fêtes, c'est pas tout le monde qui t'aime là-bas. Hein. Quand les gars viennent, tu peux te poser des questions, tu sais, comme si t'aimes, il veut savoir, le grand-mère, qu'est-ce qu'il pense. Faut pas répondre. Puis après, quand tu bouges, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il dit. Il m'a fait asseoir, il m'a dit ça. Pourtant, les gars là, c'est ses amis. Hein. C'est lui qui les a présentés. Ça, c'est ce qu'on appelle un ami. Tu comprends? Moi, hier ou avant-hier, quand il fait la vidéo sur Mola, j'ai des amis qui m'ont appelé inbox après, qui m'ont appelé pour me dire, Francky,
Je n'étais pas trop d'accord avec ce que tu as fait. Mais voilà. Tu vois ce genre d'ami là, s'il meurt là, il a fait la même chose qu'il a fait pour Arafat. Parce que moi, je ne suis pas une tapette non plus. Vous comprenez? Je ne vais pas reculer parce que voilà. Mes amis qui sont venus me voir, mes amis artistes sont venus m'écrire après par rapport à Moula, me dit, il ne faut pas faire ça parce que eux là, ils n'ont pas osé parler. Ils ne peuvent pas parler. Ils ont peur qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Moula peut les faire des choses pour les bloquer. Il n'y a pas de souci. Je les comprends. Tu comprends? Je les comprends. Ils sont là-bas. On peut les bloquer. Mais je dis que moi, quand je regarde la chose, si je me tais, c'est pas bien. Quel exemple je donne à mes enfants? Quel exemple je donne? Vous-même, à qui je donne conseil, quel exemple je vous donne? On n'a qu'à aller laper les pieds de quelqu'un. Juste parce qu'il a un pouvoir. Donc si moi aussi j'ai un pouvoir, vous allez laper mes pieds. Non, ça ne se fait pas. Les Africains ne peuvent pas se teindre pour ce qu'eux ils veulent. Ok, changeons encore de sujet. Comme je disais tout à l'heure, là, c'est un film d'horreur qu'on est en train de regarder. Regardez tout ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, j'ai appris que quelqu'un allait faire une photo du corps de mon ami Aïe Seb. Ils ont posté la photo sur Observatoire démocratique de Côte d'Ivoire. Depuis ce matin, je lis ça. J'ai pas envie de pleurer. Donc, quand je prends un moment de silence, comprenez que je suis en train d'enlever tout ça. Ok? Vous comprenez? Je vous ai dit, c'est un film d'horreur. Mais on ne peut pas vraiment s'en mêler. On peut être fâché. Parce que, effectivement, si on doit s'en mêler, on va dire que le corps d'Arafat devait être protégé. Toi, depuis que les Américains ont vu ce qu'ils ont fait au corps de John Fitzgerald Kennedy, quand il est mort, c'était les grands qui étaient là. Il paraît qu'on a enlevé son cerveau à l'arrière. Ils ont donné au président de Cubain, bien quoi. Il paraît. Je ne sais pas c'est quel vaudou l'a fait avec, s'il a mangé ça, s'il a bu ça, on ne sait pas. Ils ont fait des choses bizarres sur le corps. La femme du président ne pouvait même pas parler. Celui qui peut, je vous recommande d'aller chercher le film qu'on appelle JFK. Ça, ne vous mettez pas sur Netflix juste pour regarder des films d'action. Si tu ne peux pas regarder des documentaires, là, prends des films d'histoire. Il y a un film qui s'appelle JFK. Ça a été fait par... comment il s'appelle le gars qui a fait Bodyguard là même? J'ai oublié son nom. L'acteur qui a fait Bodyguard, c'est le même acteur. Allez vous asseoir, regardez. Tu comprends? Sa femme même ne pouvait pas parler. Les gens qui étaient autour, c'était une conspiration. Parce que c'était un grand. C'est la même chose qui se passe. Il y a des conspirations. Nous, vous et nous, on ne sait pas. Vous et moi là, on ne sait pas. Kevin Costner, merci. Vous et moi là, on ne sait pas. Mais c'est ce qui se passe parce que c'était un grand. JFK. En français pour ceux qui ne connaissent pas. Allez regarder le film. Ne regardez pas que des films. Allez regarder des documentaires. Ça va tellement vous instruire. Vous comprenez? Ça va tellement vous instruire. Allez regarder ce genre de film. Des conspirations. Donc ce qu'on est en train de voir. Il y a tellement de choses autour. Mais ce n'est pas normal parce qu'aujourd'hui, si Obama meurt, on ne pourra pas aller à la mort pour aller prendre photo de son corps. Ils vont protéger le corps. Vous allez même voir des noirs autour qu'on appelle ça, de la morgue. Maintenant, en Côte d'Ivoire, que l'on veuille qu'on ne veuille pas là, hein, que l'on veuille ou bien qu'on ne veuille pas là, il y a un autre imbécile qui vient pour dire non, tu as l'hôpital, pas me protéger tes dents. C'est quoi ces conneries? Ce qu'on est en train de dire ici, ça ne t'intéresse pas. Bref. Donc, vous voyez, il y a une conspiration autour. Et ça ne va pas s'arrêter là. On regarde tous le film. C'est un film d'horreur.
Vous comprenez? Moi, je dis qu'on a qu'à surveiller son corps, qu'on a qu'à surveiller sa tombe. Tu comprends? Parce qu'il y a des gens qui sont capables de venir faire pire que ça à la tombe. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses derrière ça. JFK, John Fitzgerald Kennedy. JFFFK. Allez regarder. Vous comprenez? C'est un film d'horreur. Les gens ne sont pas gentils. Les gens sont mauvais. Regardez un peu les conditions dans lesquelles nous sommes. Nous sommes d'abord en Afrique. Ça veut dire que même si vous pensez qu'il y a des lois, il n'y a même pas de loi en fait. N'importe qui peut faire n'importe quoi actuellement. N'importe qui peut faire n'importe quoi. Tout ce que nous avons fait, c'est nos yeux pour pleurer, dire c'est pas normal et puis c'est resté là. Vous comprenez? C'est ce qui va se passer. Arrêtez de penser que ce sera un film romantique. Non! C'est un film d'horreur, on est en train de regarder. J'ai juste dit à Mola de ne pas lancer un film d'action ou de suspense. Il n'a qu'à s'attendre, nous tourner les films. Si vous regardez pour Tupac, allez regarder Résurrection. Ne regardez pas le film de Tupac, le film est nul. Regardez le documentaire Résurrection raconté par lui-même. Si c'est ce que vous voulez regarder, allez regarder ça. Je peux vous conseiller sur plein de trucs que vous pouvez regarder. Il y a le Godfather de la musique qui est sur Netflix actuellement. Allez regarder ça. Allez regarder Mobutu, c'est sur YouTube. Allez regarder ça. C'est 4 ou 5 parties. Allez regarder ça. Allez regarder le film Lumumba. Regardez tous les documentaires sur Lumumba. Allez regarder ça. Allez regarder ça. Ça ne vous coûte rien de vous asseoir et puis de vous instruire. Mais le film qui se passe là, c'est un film d'horreur. C'est pas tout, vous savez. Dernièrement, les gens entendaient parler d'insulter Habib Marwan. Je vais passer ça rapidement. Moi, j'ai appelé Habib Marwan, ex-manager d'Arafat. J'ai appelé Habib Marwan parce qu'on s'était vu, quand j'étais à Abidjan, on s'était vu à... Pas chez Miss Zawi, il y a une go qui s'appelle Alice, qui est à côté chez Miss Zawi. Elle, c'est chez Alice, pas chez Alice. Il y a une autre go à côté. Au Carrefour Guiraud, il y a un coin où on peut manger à checker, viande, sauce, tout ça. Il y a un coin juste après, au Carrefour Guiraud. Et j'ai rencontré Habib Marwan là-bas. Tu vois, Habib, comment il avait tombé sur moi? Parce que comme je dis, c'est la famille. Je vais tout le temps là-bas. Et on se connaît, on a fait plein de choses ensemble. Là, Habib est venu me voir, on a causé. En ce moment-là, il n'était plus manager d'Arafat. Ils avaient fait un petit palabre. Je suis revenu tout à l'heure, dernièrement, j'ai appelé, j'ai vu qu'ils étaient réconciliés, qu'ils étaient allés voir Arafat. Donc, dernièrement, j'ai écrit à Habib Marwan quand j'ai vu la vidéo où les gars se battaient. J'ai appelé Habib Marwan, mais qu'est-ce qui se passe? Je te vois te chamailler avec Arnaud Jaguar. Il m'a dit, Franck, celui qui a pris la vidéo là, il a pris qu'une petite partie vers la fin pour poster, donc les gens commencent à m'insulter. Sinon, Arnaud Jaguar est devenu qu'on appelle ça, un manager d'Arafat que dernièrement là. Si ça a trop fait, c'est un an. Si ça a trop fait. Il était manager d'Ariel Chéné. Tu comprends? Quand on fait parler Ariel Chéné parti, il est parti avec Ariel Chéné. Quand il a fait parler avec Ariel Chéné dernièrement, Arafat l'a ramené vers lui, il est devenu manager d'Arafat. Que dernièrement. Mais, Habib Marwan, Hugo Toit Rouge, tous ces gars-là, ces deux gars-là, étaient les managers d'Arafat depuis. C'est-à-dire que depuis qu'ils ont commencé, quand Roland Bekis est parti là, Hugo Toit Rouge et puis Habib Marwan, ils sont restés managers d'Arafat pour combien d'années? Pratiquement toute la carrière d'Arafat. Pratiquement toute la carrière d'Arafat. On regarde plus que n'importe quel un manager qui est venu se mettre là. Ils ont fait la prison pour Arafat, ces deux-là. Ils ont été en prison pour Arafat. Lui était bloqué en Guinée, mais quand on frappait les gens en Guinée, lui était en prison là-bas. Donc, la réunion qu'ils faisaient, c'était pour savoir comment ils allaient faire quoi. Je crois que Habib a dit un truc bizarre du genre, c'est lui, un truc comme ça, puis ça énervait Habib. Arnaud a dit un truc bizarre à Habib Marwan pour dire que c'est lui qui a souffert pour Arafat, un truc comme ça, puis on commençait à déjà vous dire que toi tu as souffert comment? Tout le monde est là depuis longtemps. Bon, c'était un peu là par là qu'ils ont dit les vérités, mais on va dire ça rapidement. C'est juste qu'on a pris la fin de l'histoire pour déposer là. Ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, c'est la fin de l'histoire qu'on peut déposer là. Je vous dis, ce film-là est un film d'horreur.
Parce que c'est une légende. C'est une légende. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Mais vous devez protéger le corps d'Arafat. Vous devez être devant la morgue. Pour ne pas que des conneries comme ça se passent. Quand ils vont l'enterrer même là, vous devez être devant les cimetières. Parce qu'ils ne vont pas le faire. On est en Afrique. On les protège. On ne nous protège pas artistes. Comme on protégerait un James Brown ici. Pourtant James Brown, c'est une légende de la musique américaine ici. Des Noirs américains. Tu penses que les gens vont partir insulter James Brown? Tu penses que quand même de son vivant là, on les honorait? Comment je suis accepté pas que non, je suis le grand, mais c'est moi qui a commencé à faire les vidéos. Il faut voir les Noirs. Oh, lui là, mais c'est prêt. C'est pas la même chose que vous dire à Arafat. C'est pas la même chose que vous étiez en train de dire à Arafat. Et puis il est mort. Tu comprends? C'est la même chose. Qui va aller s'asseoir sur la tombe de Biggie Small pour aller faire quelque chose? Qui va aller prendre photo à Ivo 7 des États-Unis? Photo de Biggie pendant qu'il est mort. What? Où tu as passé? Où tu as passé? Où tu vas passer? Tu as dépassé les gens, les gens de Nation de Allah, de Farrakhan, de Louis Farrakhan, pour aller dans la... Dans quoi? Où tu vas passer? Ils sont tout le temps en train de s'asseoir à la radio et à la télévision pour dire les frères noirs, on doit se soutenir. Les frères noirs, on doit se soutenir. Les frères noirs, on doit se soutenir. En Côte d'Ivoire, on ne dit pas on doit se soutenir. On dit il y a un maudit là. Ça va tomber ici. Tu vois ce qu'on va te dire. Ils vont t'insulter. De ton vivant. Ah, le juif va mourir, ils vont couper la patate pour mettre. Tu comprends? Effectivement, regarde la mort de Nipsey Hussle. Regarde les mouvements que les gens ont fait. Regardez ça. Mais nous en Afrique, on dénigre. Même jusqu'à la mort. Jusqu'à dans sa mort, ils sont en train de l'humilier. Dernière chose que je vais dire aujourd'hui. J'ai un ami Jula, il s'appelle le Jula. Il m'a manque tout de lui. Il m'a dit, Franck, je pleure depuis la mort d'Arafat. Mais, j'ai dit, c'est mieux comme ça qu'Arafat est mort. Parce que l'accident, c'est ce que lui me dit. Il dit, parce que l'accident d'Arafat, s'il était resté vivant, s'il était sorti de là, Arafat a eu soit un pied cassé, soit une malformation du cou, soit son bras cassé, soit il est paralysé. Mais ça allait être... Wow! Ça allait être pire que film d'horreur. Parce que tous ces gars qui sont assis, donc qui veulent célébrer son funérail, donc ils sont assis là en train de pleurer, donc ils sont assis en train de dire que c'était leur meilleur ami là. Ils allaient venir manipuler. Ouais, mais tu es paralysé. Quel Dieu. Bâtard là. C'est les mêmes qui allaient venir. Parce que pourquoi on est en Afrique? On est en Afrique. Quand tu réussis, ça fait mal. Vous savez pourquoi mes frères africains qui sont là-bas, mes frères artistes en Côte d'Ivoire, même pas trop. Je vais vous expliquer pourquoi ils n'aiment pas. C'est parce qu'ils parlent mal. C'est parce qu'ils parlent mal. Je vais vous expliquer. Parce que moi, la différence de certains, j'ai eu la chance d'habiter aux États-Unis. J'ai eu la chance de me débrouiller pour avoir mes papiers, grâce à mon père. Et que, quand on se retrouve à Abidjan, moi, il peut être galère. Mais dans ma galère, là, dès que si galère, il peut prendre l'avion pour partir. Ça peut... ça les fait mal. Ça chauffe le corps. Parce qu'eux, ils sont obligés d'aller à l'ambassade pour prendre un visa. Pourtant, ils ne veulent même pas m'asseoir devant un pour dire ta mère. Mais ils ne vont pas me protéger juste à cause de ça. Mais moi, je sais. Je les connais, ceux qui font ça. Moi, on est ensemble. On va manger à checker ensemble. Il y en a même que je crie sur mes tchos. Je suis depuis ça, tu ne cherches même pas à me voir. Pourtant, si un autre vient au Canada, c'est moi qui cours pour aller voir où ils vont, qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'ils sont bien traités et tout, je fais tout le temps. Quand ils veulent venir ici, là, ils savent. Et puis moi, c'est un bon cœur. Parce que moi, je connais cette partie de dire qu'il faut rendre la gloire, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter ça. Vous devez commencer à nous apprécier mieux. De notre vivant. Nous le dire de notre vivant. Que de t'asseoir là,
à nous dénigrer, à nous insulter. Parce que le film d'horreur qui se passe là, c'est ce qui va se passer, c'est pas encore fini. Parce que les Africains, là, vous êtes mauvais. Vous allez continuer. Les gens vont aller piétiner, ça tombe. Moi, mais quand je dors, je vous jure la tête de ma maman. Quand je dors, j'ai des cauchemars. Moi, les cauchemars que j'ai dans ma tête, si je vous dis, ne pas croire. J'ai cauchemar que on enterre Arafat et puis... Non, si je dis ça, c'est pas bien. Si je dis ça, c'est pas bien. Parce que, comme je dis là, pas que j'ai aucun droit de dire ça, mais je dis que j'ai pas de... C'est juste une supposition. Mais je mets ça en gris. J'ai besoin qu'on enterre Arafat, non. Et puis, il y a des gens qui sont partis déterrer le corps pour faire des sacrifices, mais quoi que ce soit. Bizarrement, ça me passe par la tête. Bizarrement, j'ai l'impression que là même le corps mais il est piétiné, il est comment on dit ça en français même, il est oh my god, c'est les mots, c'est comme si le corps là souffre que l'âme même qui est à l'intérieur de son vivant. C'est des cauchemars. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, je sais que l'Africain ne respecte pas le mort comme il le dit. They're not about it. Je sais. Donc où je suis assis, je sais que tout est en train de se passer. N'importe quoi est en train de se passer. Ah non. Mais c'est moi ceux qui le ressent. Profané, merci, profané. Votre pasteur qui dit va aller ressusciter Arafat. Moi, j'ai pris ça en drôle. Laissez-le le faire. Mais son affaire de dire, va seul le corps là. On n'a qu'à se respecter. Qu'est-ce que tu veux faire avec le score, toi seul? Pourquoi vous êtes comme ça? Why? Pourquoi vous êtes comme ça? Le style. Non. Ah, Jay. Pourquoi vous êtes comme ça? Moi, je vous dis ce que j'ai dit dans ma vidéo de funérailles. Parce que moi, j'ai fait ma vidéo de funérailles. Moi, j'ai fait ma vidéo de funérailles. J'ai appelé ma fille Mélissa. Je lui ai dit, voici mon mot de passe YouTube. Le jour, quelque chose m'arrive. Va sur mon YouTube, la vidéo est bloquée, c'est là-bas. Ça s'appelle Temps. Prends la vidéo, fais sortir. Moi, j'ai dit, on a qu'à faire pour moi comme Tupac. Faut pas vos conneries de Dieu, il y a ça la mort pour m'enterrer. Non, hein. J'ai dit, non, qu'à... je ne sais pas le thème normal, je n'ai qu'à brûler mon corps. Maman n'a qu'à prendre les cendres, ils vont verser ça à la mer. Parce que vous dites, toi, c'est pas enterré, c'est pas dedans. Pardonnez. 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 Ça me fait mal au... Ça ne va pas vous faire mal quand ça me fait mal. Je n'ai pas encore pleuré à cause de ça. Souvent mes larmes me coulent, ça ne sort pas. Parce que je pense à... Je sais ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que je n'ai juste pas de preuves. Mais je sais ce qui se passe. Je le ressens au fond de moi, tu vois. Non? Puis ça me fait mal. C'est comme si tu es déjà mort. Ton âme est là. Ton âme voit ce qu'ils sont en train de faire. Mais tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas aller te plaindre. Tu ne peux pas, tu es déjà parti. C'est comme ça que je me sens. Quand je suis là, puis, tu vois, non, je ressens le truc. Balakin, c'est une idée. Parce que même quand tu vas le dire, il y a toujours des gens qui viennent te dire, c'est faux. Tu dis des choses sans preuve. Les gens ne font pas ça. Ah! Les gens ne font pas ça. Vous comprenez? C'est ça qui se passe. J'aimerais vous remercier pour ceux qui nous écoutent tous les jours. Pour ceux qui prennent le conseil que nous on vous donne. Je vous remercie. Les gens que je connais qui ne m'aiment pas là, vous aussi, je vous remercie. Mais le jour de ma mort, s'il vous plaît, rappelez-vous que je vous ai dit ça là. C'est tout. C'est tout. Parce que je connais les films qui arrivent là. And this is crazy. It's really crazy. It's really crazy. Le gars qui va me réciter à la fin, lui, il a quelque chose de... lui, là, il a un culot, en fait.
On aurait peut-être dû le laisser faire, mais nous tous sommes dans la salle. Mais c'est un culot quand même. Et puis moi, est-ce que j'aurais voulu qu'Arafat ressuscite? J'aurais voulu qu'il se lève quand il était par terre. Si c'était levé, mais il était dans le coma, j'aurais voulu ça. Mais tu es parti. Et puis tu as revenu là. Mais il ne veut pas ça. Il n'a qu'à rester là-bas. Pas parce que ça ne fait pas mal. Parce que même s'il revient, I don't know what's coming back. Je ne sais pas ce qui est en train de revenir. Tu vois, c'est la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. On va se perdre anyway. On monte, on descend. Forcément, on va se perdre. C'est-à-dire que je vais vous quitter. Vous allez sûrement me quitter un jour. On ne sait juste pas qui s'en va avant qui. Vous comprenez? C'est la volonté de Dieu. Il est parti. On n'a qu'à accepter qu'on a accepté Doudou Saga, comme on a accepté Oufo Boigny, comme on a accepté toutes les autres personnes qui sont parties dans notre vie. Comprenez? On veut qu'il soit ressuscité. On dit, ah, il est vivant. Tout ça, on a dit la même chose pour Michael Jackson, pour Tupac. On a dit la même chose pour tout le monde. Mais vous et moi, on sait très bien que si Arafat était vivant, ils n'auraient pas pu se taire. Ils n'auraient jamais pu se taire. Ils n'auraient jamais pu se taire. Vous comprenez? Mais la vie est courte. Vous ne savez pas ce qui se passe. Que ce soit moi qui parte demain, que ce soit vous qui partez demain. Vous ne savez pas. On ne sait même pas comment on s'en va. Parce que quand je regarde les dernières chansons d'Arafat, je me dis, est-ce qu'il savait que c'était le compte à rebours de ces dernières chansons? Tu vois? Moi, je veux réaliser. Maman. Est-ce qu'il savait que c'était les dernières chansons qu'il était en train de faire? Quand il faisait appel le moto, quand c'est sorti, il savait que c'était la dernière chanson même qu'il risquait de faire. De pouvoir sortir comme ça. Un clip et tout. Est-ce qu'il savait? Là, on ne prévient pas, mon frère. Pendant qu'on est encore là, on jouit de nous. Vous comprenez? Pour ceux qui me connaissent, ça que moi je ne suis pas super là. Mais si tu m'énerves, on va tomber dedans. Mais sinon, je ne suis pas un gars. Tu vois, non? Mais rappelez-vous de ça. Et puis, n'oubliez pas, de notre vivant, là, ne venez pas après la mort. Les Africains pleuraient avant, ils aiment mentir après la mort. Ils aiment dire des choses après la mort. Ils aiment, c'est là ils prennent passion ou pitié après la mort. Tout le monde m'appelle. Oh, il y a des gens qui font vidéo puis pleurent. C'est-à-dire que comment tu arrives à prendre la caméra et puis tu pleures? Comment tu arrives à faire ça? Sans parler, tu mets et puis tu pleures. Mais tu te filmes quand même, la main droite ou la main gauche. Les gens qui font ça, ils arrivent à le faire. Actuellement, là, tout le monde a fait sortir son hommage à tout le monde. Tu vois, mon gars, Angelo Basta, c'était vraiment le son le plus intéressant de loin. Tu peux sentir d'où ça vient. Et tous les autres hommages qui sont sortis après ça, là, il y a trop d'hommages à ma chanson. En combien de temps? Tout le monde a sorti hommage. You know? Mais je ne critique pas, hein, si je ne suis personne. C'est super bien. On écoute seulement. Moi, j'écoute. Mais c'est après la mort. Tu vois? Venez nous dire que tu m'aimes pendant que je suis mort là. Ça, j'aime pas. Même de mon vivant, j'en ai aimé ça. De mon vivant, j'aime pas quand il te parle et puis tu ne écoutes pas, et puis tu mets ça, et puis tu me dis, ah, pardon. Et tu te mal. Peut-être que maintenant, tu me dit, pardon. Je t'avais bien dit de ne pas faire. Et puis tu es parti faire. Voilà maintenant quoi on est. Et puis tu avais me dit, non, pardon. Non, de mon vivant, mais il n'aime pas ça. Non, c'est pas ma mort, il va aimer ça. Dans ma mort là, j'ai aimé qu'il y ait un autre grand maître qui avait dit aux gens, non. C'est pour ça que moi, j'ai fait ça pour Arafat. Tu comprends? Donc, je demande pardon à ceux qui sont offensés. Mais vous voyez, je voulais faire ça pour mon ami. De son vivant, n'aurait pas accepté. Je voulais faire ça pour mon ami. Et j'aurais fait ça pour n'importe quel de mes amis. Et puis j'aurais fait ça pour vous, même si vous avez quelqu'un que vous détestiez bien quoi. C'est comme si moi aimais et puis vous l'avez organisé mon funérail. J'aurais voulu que maman dise non. C'est pas mon ennemi, mais gay. Vous voyez les gars, tu comprends non? Non, laissez la salle pour faire ça. You know, ami, je sais pas quoi vous dire, you know. C'est... Regardons les films d'horreur, écartons-nous tous. Regardons les films d'horreur. Celui qui peut faire quelque chose n'a qu'à faire. Mais le jour où je reviendrai à Abidjan parler à la tombe de mon frère, j'espère vraiment que c'est lui qui sera à l'intérieur et qui sera toujours à l'intérieur de cette tombe. Et que, voilà quoi. Prions tous pour que son corps ne subisse pas beaucoup plus d'humiliation
que lorsqu'il était vivant, ce qu'ils ont préféré faire ça, il y a beaucoup plus d'humiliation de sa mort que de son vivant. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Et puis bon, on est ensemble. Allez, je retourne, depuis on me bip.